Le moment est presque venu. Beaucoup de gens se sont soigneusement préparés à la précédente éclipse, en ont discuté, en ont étudié les détails, ont fait des plans, ont partagé leurs attentes. Mais l'événement actuel prendra la plupart des gens au dépourvu. Toutes les éclipses ne se ressemblent pas et n'ont pas toutes la même signification. Ce qui s'est déjà produit auparavant semblait clair et prévisible pour beaucoup. Mais ce nouveau phénomène est différent. La plupart des gens ne remarqueront même pas les signes avant-coureurs avant qu'il ne soit trop tard. La vérité, que rares sont ceux qui osent dire, est que cette éclipse ne sera pas totale, mais partielle. Et c'est précisément dans cette insuffisance apparente que réside sa force. Le fait qu'elle soit partielle ne la rend pas plus faible. Au contraire, cela lui confère une précision chirurgicale. Une éclipse totale donne l'impression d'un événement catastrophique qui efface tout d'un coup. Mais une éclipse partielle agit de manière sélective. Elle met en lumière les angles que vous avez négligés. Elle attire l'attention sur les zones d'ombre, les zones cachées de votre expérience, ce que vous avez l'habitude d'ignorer en vous convainquant que personne ne les verra. Sa particularité réside également dans le fait qu'elle survient à un moment charnière de l'année, à la limite de l'équinoxe, lorsque la nature elle-même est déjà en pleine transition, en changement de rythme et d'équilibre. Cela signifie que l'éclipse ne passera pas simplement à côté de nous. Elle se superposera au point de basculement existant, doublant ainsi la pression. Beaucoup le ressentiront dans leur corps, sous forme de sommeil, de clarté ou au contraire de distraction. Même la moindre perturbation de la lumière du soleil affecte les rythmes habituels du corps et de l'esprit. Et lorsqu'une éclipse se produit, ces fluctuations se propagent loin, comme des cercles sur l'eau après la chute d'une pierre. C'est pourquoi il est si important de s'y préparer à l'avance. Ce n'est pas le genre d'énergie que l'on peut surmonter en n'y prêtant pas attention. Si vous entrez dans cette période épuisé, dispersé, déconcentré, les coups seront plus sensibles. Mais si vous vous préparez et prenez quelques mesures judicieuses, cette même force qui déstabilisera les autres vous aidera au contraire à vous renforcer. La question est de savoir si vous profiterez de cette opportunité ou si vous laisserez les circonstances décider à votre place. On parle généralement des éclipses comme de portails de manifestation. On conseille d'écrire ses souhaits, de dresser des listes d'objectifs, de construire ses rêves. C'est une bonne pratique, mais ce n'est pas toute la vérité. Cette période exige non seulement de visualiser l'avenir, mais aussi de se débarrasser du superflu. L'éclipse partielle insiste particulièrement sur la nécessité de se débarrasser du poids mort. Si vous vous en approchez tout en étant encore lié à des personnes qui vous tirent vers le bas, en vous accrochant à des habitudes dépassées ou à des situations qui ont depuis longtemps fait leur temps, l'éclipse les éliminera de votre vie d'elle-même. Et croyez-moi, elle ne vous demandera pas votre accord. C'est pourquoi les jours précédant l'éclipse sont si critiques. C'est l'occasion de déterminer vous-même ce dont vous êtes prêt à vous séparer. Sinon, le choix se fera sans vous. La manifestation ne fonctionne que lorsque le terrain est nettoyé. Si vous essayez de planter des graines dans un jardin envahi par les mauvaises herbes, ce n'est pas votre rêve qui poussera, mais le chaos. Il est donc important de prêter attention au nettoyage intérieur. Demandez-vous, quelle relation est-ce que je continue d'entretenir alors qu'elles ont depuis longtemps fait leur temps? Qui, dans mon entourage, m'apporte plus de fatigue que de joie? Quelles habitudes me privent imperceptiblement de mon énergie, jour après jour? Éliminez-les consciemment avant que l'éclipse ne le fasse à votre place, car le résultat pourrait alors être brutal et imprévisible. Parfois, cependant, il ne s'agit pas de choses toxiques. Il arrive que l'on doive abandonner quelque chose de neutre, voire de précieux, mais qui a simplement perdu de sa pertinence. La croissance intérieure nécessite de nouvelles conditions, et l'éclipse montrera sans pitié où vous avez dépassé les anciens cadres. Dans ces moments-là, votre concentration, votre énergie et vos projets d'avenir sont mis à mal. Toute éclipse solaire change le ciel, mais elle change encore plus votre boussole intérieure.
Elle vous fait douter de vous-même précisément au moment où vous avez particulièrement besoin de clarté. Ceux qui ne sont pas prêts considèrent cette épreuve comme un échec personnel. C'est d'abord la concentration qui en pâtit. Vous aurez l'impression d'être tiraillé dans toutes les directions à la fois. La matinée peut commencer avec un plan précis, mais le soir, vous vous rendez compte que vous avez perdu votre temps. L'ombre de l'éclipse disperse votre attention, et si vous ne vous concentrez pas sur l'essentiel, vous pouvez facilement vous noyer dans les détails. Vient ensuite l'énergie. Au moment où vous avez besoin de vitesse et de force, elles disparaissent soudainement. Une fatigue sans raison ou une inquiétude impossible à canaliser de manière utile apparaissent. L'éclipse semble mettre délibérément une pause. Si vous résistez à cet arrêt, vous pouvez ressentir un sentiment d'épuisement. Et enfin, les projets. Les objectifs, les orientations, les relations, la carrière, même ce vers quoi vous tendiez depuis longtemps, seront remis en question. Il ne s'agit pas de détruire votre chemin, mais de tester votre engagement. Si vous ne renforcez pas vous-même vos fondations, l'espace le fera pour vous. Et lorsque l'univers prend les commandes, il agit généralement de manière radicale. Il y a une autre subtilité que peu de gens prennent en compte. Parfois, l'éclipse ne vous touche pas directement, mais touche quelqu'un qui vous est proche. Cela peut s'avérer encore plus perceptible. Avez-vous déjà remarqué qu'une même pensée revient sans cesse, comme un disque rayé? Elle ne ressemble pas à une inquiétude passagère ou à une petite crainte. C'est un signal répétitif qu'il est impossible d'étouffer complètement. Ce sont précisément ces pensées obsessionnelles qui s'intensifient le plus souvent avant une éclipse. Elles ne sont pas fortuites. C'est un phare intérieur qui clignote et indique un domaine où quelque chose n'est pas terminé, qui nécessite votre attention. Réfléchissez. Pourquoi cette pensée revient-elle sans cesse? Pourquoi apparaît-elle dans les situations les plus inattendues? Sur la route, pendant vos activités habituelles, avant de vous endormir? La répétition est toujours une pression accumulée qui cherche à s'exprimer. Et lorsque l'ombre de l'éclipse tombe sur la Terre, cette boucle se rompt, révélant ce qui était caché. La répétition n'est pas une erreur, mais une révélation. Ce à quoi l'esprit revient, c'est ce que l'âme exige. Parfois, ces pensées sont liées à une personne. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais dont vous vous souvenez soudainement. Parfois, cela est lié à une décision que vous avez reportée ou à une peur que vous avez profondément enfouie. L'éclipse ne crée pas ces cercles obsessionnels. Elle ne fait que les amplifier, les faire ressortir, afin que vous ne puissiez plus faire semblant qu'ils n'existent pas. C'est pourquoi beaucoup deviennent inquiets quelques jours avant l'événement. Ils pensent que la cause en est l'éclipse elle-même. En réalité, ce sont leurs propres histoires inachevées qui deviennent plus présentes. La principale erreur est de balayer cela d'un revers de main et de qualifier cela d'exagération ou de autocritique. Mais le plus souvent, c'est précisément dans ces pensées que se cache un indice sur les changements à venir. Le sujet qui vous trotte dans la tête est rarement simple. S'il s'agit d'argent, le problème ne réside peut-être pas dans les finances elles-mêmes, mais dans le sentiment de sécurité ou de pouvoir. Si vous vous souvenez d'une personne du passé, il ne s'agit probablement pas d'elle, mais d'une partie de vous-même que vous avez perdue, d'un état qui était lié à cette personne. La pensée n'est qu'un messager, mais pas la cause. Il est inutile d'ignorer le message. L'éclipse apportera de toute façon des changements. La question est de savoir si vous les accueillerez consciemment ou s'ils vous tomberont dessus de manière inattendue. Lorsque vous reconnaissez une pensée récurrente comme un signal, vous cessez d'être une victime. Vous devenez celui qui comprend la carte. Et une fois que la carte est lue, il est impossible de ne pas la voir. Pendant une éclipse solaire, les frontières entre le monde intérieur et le monde extérieur s'estompent. C'est comme si le voile protecteur devenait transparent. Et soudain, vous commencez à ressentir les émotions des autres comme si elles étaient les vôtres. Vous entrez dans une pièce et immédiatement, le poids de l'humeur d'autrui pèse sur vos épaules. Parfois, c'est encore plus dangereux.
Vous vous sentez attiré par des énergies incompréhensibles que vous ne pouvez même pas nommer. L'éclipse ne fait pas que obscurcir le ciel. Elle ouvre des portes. Ce n'est pas une image poétique. Beaucoup de gens se plaignent en effet d'une sensibilité accrue pendant ces jours-là. Tout devient plus fort, plus douloureux, plus perceptible. Et c'est logique. La rare conjonction du Soleil et de la Lune perturbe les filtres naturels qui éliminent habituellement le superflu. Ce qui ne vous touche pas d'habitude vous envahit soudainement. C'est pourquoi protéger son énergie à ce moment-là n'est pas un luxe, mais une nécessité. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'être submergé par les états d'autrui. Vous pouvez soudainement vous mettre en colère sans raison, vous sentir fatigué après une simple conversation ou ressentir une anxiété qui n'est même pas la vôtre. Mais la protection n'est pas un mur. C'est une prise de conscience. Il est important de réfléchir. Avec qui passez-vous votre temps avant l'éclipse? Dans quels endroits vous rendez-vous sans réfléchir? Quelles influences invisibles laissez-vous entrer dans votre vie? L'éclipse amplifie tout. Si d'habitude l'énergie des autres fait légèrement vaciller votre porte, aujourd'hui, c'est une véritable tempête. Et la tempête ne demande pas la permission. C'est pourquoi il est important d'être sélectif. Décidez qui et quoi a accès à votre espace. Apprenez à remarquer quand le poids à l'intérieur n'est pas le vôtre et ne le laissez pas s'attarder. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est le droit sacré de préserver votre intégrité. Si vous ignorez cette protection, l'éclipse elle-même vous montrera vos failles et vos points faibles, et ce sera une leçon désagréable. Les nuits précédant l'éclipse changent également. Le sommeil cesse d'être un simple repos, il devient une arène. Les rêves deviennent plus vifs, plus intenses, plus inquiétants. Certains sont si réels qu'ils restent présents longtemps après le réveil. D'autres semblent absurdes, pleins de symboles impossibles à déchiffrer immédiatement, mais ils ne sont pas fortuits. C'est le langage du subconscient qui fait irruption à un moment où les frontières sont ténues. Les rêves avant l'éclipse sont un moyen pour l'âme de se libérer de ce qu'elle a accumulé. Ils font ressortir les peurs, les émotions, les désirs inassouvis. Parfois, après un tel rêve, la personne se sent épuisée, mais en même temps soulagée. C'est comme un nettoyage spirituel qui se fait pendant le sommeil. Mais il existe aussi d'autres rêves qui ne sont pas purificateurs, mais orientateurs. Ils apportent des indices qui prendront tout leur sens plus tard, lorsque les événements s'assembleront pour former un nouveau tableau. Beaucoup remarquent un effet de déjà-vu après les éclipses. Ce dont ils ont rêvé quelques jours avant l'événement se manifeste soudainement dans la réalité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un ajustement, un alignement avec un plan plus vaste. Et tous les rêves ne sont pas agréables. Certains révèlent des aspects de vous-même que vous préfériez ignorer. D'autres font revenir des personnes du passé. Mais c'est justement là l'essentiel, achever ce qui n'a pas été achevé. Il est utile de noter ces rêves pendant ces jours-là. Même si les symboles semblent absurdes, ils peuvent s'avérer plus tard être des pièces importantes du puzzle. Parfois, les rêves ne sont pas de nature personnelle, mais collective. Vous pouvez saisir quelque chose qui concerne l'humanité tout entière. Cela se ressent comme un fardeau, plus lourd que votre expérience personnelle. L'éclipse nous parle à travers les rêves, car il n'y a là ni logique ni résistance. Un autre piège qui nous guette en cette période est l'habitude de saisir son téléphone dès le réveil. Cela semble insignifiant, mais ces jours-ci, c'est particulièrement destructeur. Les premières minutes après le réveil déterminent l'humeur de toute la journée. Si vous les remplissez du bruit des actualités, des notifications et des voix étrangères, vous donnez en quelque sorte le contrôle de votre énergie à l'extérieur. En temps normal, cela nuit déjà à la concentration, mais pendant l'éclipse, l'effet est amplifié. Si vous commencez la journée en étant distrait, l'ombre ne fait que multiplier le chaos. Il en résulte un sentiment de confusion et l'impression de ne pas vivre votre propre vie. Mais si vous commencez la matinée dans le silence, en respirant et en observant vos pensées, vous restez en contact avec votre voix intérieure. C'est comme fermer les portes de votre maison avant la tempête.
Cela n'annulera pas la tempête, mais préservera votre intégrité. Beaucoup pensent que la principale préparation à l'éclipse consiste en des actions, listes, rituels, mantras, méditation, activités. Mais la vérité est que la force réside dans le contraire, l'immobilité et le silence. L'éclipse ne montre pas ce que vous faites, mais à quel point vous êtes en harmonie avec vous-même. Et ces jours-ci, le plus précieux est de créer des pauses, un espace de silence. Ce n'est que dans le silence que surgissent les véritables révélations. Il ne s'agit pas de renoncer à la vie, mais de créer des îlots de paix. Une promenade sans écouteurs, une soirée sans conversation superflue, quelques minutes de silence profond. L'éclipse aligne le soleil, la lune et la terre, trois grandes forces qui coïncident en une ligne parfaite. Et cet alignement peut se manifester en nous, mais seulement si nous laissons le silence agir. C'est pourquoi la préparation principale n'est pas d'écrire des affirmations, mais de savoir s'immobiliser. Car pendant les éclipses, les mots et les actions acquièrent un pouvoir particulier. Ils deviennent des portes. Chaque mot prononcé pendant ces jours-là aura une suite. Il s'ancrera dans l'espace. Il faut donc être prudent, non seulement avec ce que nous disons aux autres, mais aussi avec ce que nous nous murmurons à nous-mêmes. Les mots négatifs peuvent devenir des chaînes, tandis que les mots d'amour et de foi peuvent être une bénédiction. C'est pourquoi les anciens considéraient la parole comme sacrée. Cela est particulièrement visible pendant les éclipses. Il n'est pas nécessaire de se taire complètement, mais chaque mot doit être conscient, qu'il soit comme un sortilège ouvrant la bonne porte. Enfin, lorsque le moment de l'éclipse arrive, la meilleure chose à faire est de ne rien faire, ne rien demander, ne rien exiger, ne pas remplir l'espace de bruit, simplement s'immobiliser, devenir un récipient vide. Ce n'est que dans le vide que peut venir ce qui vous est vraiment destiné. Toute intervention est un bruit qui étouffe le murmure du destin. Dans ces moments-là, le silence devient non seulement une préparation, mais aussi une protection. Chaque mot que vous n'avez pas prononcé est une porte que vous n'avez pas ouverte. Chaque action que vous vous êtes retenu de faire est une ombre que vous n'avez pas laissée entrer. Les changements les plus profonds ne naissent jamais dans le cri, mais dans la pause. C'est pourquoi, lorsque l'ombre passera au-dessus de vous, ne cherchez pas de révélation fracassante. Écoutez simplement. C'est à ce moment précis que vous pouvez recevoir un indice qui changera tout votre cheminement. Et alors, vous sortirez de l'éclipse en étant une personne différente, renouvelée, purifiée, prête à aller de l'avant. Pour conclure, il est important de souligner une fois de plus que l'éclipse n'est pas seulement un phénomène astronomique rare, mais aussi un tournant symbolique et énergétique. Elle nous oblige à nous arrêter et à regarder la vie de plus près, à voir ce que nous avons mis de côté et à réaliser que le changement est inévitable. Il est impossible de traverser une telle période sans ressentir de pression ou d'hésitations intérieures. Mais c'est précisément ce qui la rend significative. Là où il y a de la tension, il y a aussi une possibilité de croissance. Nous pensons souvent que nous contrôlons tout ce qui nous entoure. Mais l'éclipse nous rappelle qu'il existe des forces plus grandes que nous, capables de bouleverser nos plans en un instant. Ce n'est pas une raison pour avoir peur, au contraire, c'est une chance de se mettre sur la bonne voie. Dans ces moments-là, il vaut mieux être attentif à soi-même, à ses sentiments, à ses pensées. Il est important de ne pas se réfugier dans le chaos et le bruit, mais au contraire, de se créer un espace de calme et de clarté. C'est dans ce calme que vient la compréhension que l'on n'entend pas dans l'agitation. Si vous avez regardé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes déjà ouvert au changement et prêt à approfondir votre réflexion. Pour confirmer votre intention et vous lancer dans une préparation consciente, vous pouvez faire un geste simple. Vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Ce geste n'est pas une formalité, mais le symbole que vous prenez vos responsabilités et que vous êtes prêt à accueillir le changement de manière consciente et non passive.
Il est important de se rappeler que la puissance des mots et des actions est amplifiée pendant ces jours-là. Même de petits pas peuvent déclencher de grands processus. Par votre attention, votre disposition, vous envoyez comme un signal à l'espace, indiquant que vous êtes ouvert à un nouveau chapitre de votre vie. C'est précisément pendant ces périodes que se forment les points de basculement qui deviennent ensuite des points de départ. Une éclipse est un miroir. Elle reflète le ciel et en même temps nous reflète nous-mêmes. Dans son ombre, nous pouvons voir nos propres faiblesses et nos propres possibilités. Tout dépend de notre honnêteté envers nous-mêmes. Si nous abordons cette période sans préparation intérieure, les événements peuvent sembler destructeurs. Mais si vous nettoyez l'espace à l'avance, établissez des limites et laissez entrer le silence, ce qui apportera le chaos aux autres deviendra pour vous une source de force. C'est pourquoi l'essentiel est de ne pas avoir peur et de ne pas essayer de se cacher. Il est important d'affronter les changements, de les laisser se manifester et de faire confiance au processus. Tout ce qui s'en va doit s'en aller. Tout ce qui arrive, arrive à point nommé. L'éclipse n'est ni un ennemi ni une menace. C'est une porte par laquelle nous entrons dans un nouveau cycle. Et la façon dont nous traversons cette transition déterminera ce que sera notre avenir.